Dans cette vidéo, nous voulons continuer sur la configuration du flemme relais avec la méthode multipoint. Nous avons vu dans la vidéo précédente les étapes de configuration de ce protocole avec la première méthode qui était le point à point. Et là, on passe à la seconde méthode qui est le multipoint. Donc, on reprend la même topologie de la vidéo précédente. Vous avez les trois routeurs qui sont reliés par un switch flemme relais. Pour ce qui est de la configuration du switch flemme relais, donc on a la même configuration de la dernière fois. Donc, vous avez les trois ports du flemme relais, et pour chaque port, on lui fait correspondre deux numéros de DLCI. Donc je vous invite, avant de voir cette vidéo, de regarder la vidéo dont le thème était qui prenait en compte le flemme relay point à point, et dont le lien va apparaître en haut de la fenêtre. Donc pour le rappel, les trois ports du flemme relay, chacun d'eux est relié à un routeur. Donc vous constatez que au port 1, nous avons le routeur 1 et ainsi de suite, R2 au port 2 et R3 au port 3. Et pour rappeler aussi, nous avons parlé de la notion du Permanent Virtual Channel. Donc les trois routeurs sont reliés par des canaux virtuels, donc trois canaux virtuels, et à chaque canal virtuel correspond un numéro DLCI, deux numéros DLCI. Donc pour le premier canal, nous avons dit que nous avons un DLCI 102 pour le sens du R1 vers le R2 et 201 pour le sens inverse aussi. Donc pour le second canal, reliant le R1 au R3. Donc nous avons un numéro de DLCI qui est le 103 pour le premier sens et le 301 pour le second sens. Et enfin, le troisième canal virtuel qui relie le R2 au R3. Donc nous avons le 302 pour le premier sens, donc le 203 pour le premier sens et le 302 pour le second sens. Donc voilà les numéros DSI. Bon, maintenant pour le choix de ces numéros, nous avons choisi par exemple le 101, le 102 et le 201, c'est uniquement pour montrer, pour que ça soit significatif du sens, pour savoir que nous partons du R1 vers le R2 et vice versa. Mais sinon, vous pouvez prendre d'autres numéros. Par exemple, vous pouvez prendre 100, 200, 300, 400, 500 et 600. Donc, c'est uniquement pour que ça soit significatif pour vous. Donc voilà pour ce qui est des choix. Maintenant, pour ce qui est du réseau qui va servir les interfaces série des différents routeurs, pour le multipoint, nous avons un seul réseau qui est fourni par le service provider. Ici, c'est le 10.30/8. Et à l'inverse du point à point, où à chaque canal virtuel correspondait à un sous-réseau. Par contre, ici, on a un seul réseau qui va servir tous les canaux virtuels et toutes les interfaces série. Donc, commençons par configurer le flemme relais sur le premier routeur. Bon, avant ça, il faut lancer la simulation. Donc, pour le GNS3, il faut toujours lancer la simulation.
Très bien. Donc, une fois que tous les ports sont en vert, on peut commencer la configuration. Donc, on affiche la console. Voilà. Donc voilà, nous avons accès à la configuration du R1. Donc on accède à l'interface physique Serial S2/0. Donc comme pour le point à point, il faut définir le type d'encapsulation. C'est l'encapsulation Frame Relay et No Shutdown. Bien sûr, c'est tout ce qu'on peut faire sur l'interface physique. C'est uniquement définir le type d'encapsulation. Donc nous ne pouvons pas mettre les numéros de DSCI et on ne peut pas aussi mettre d'adresse IP. Parce que là, on est sur un canal physique. Alors que la liaison entre les routeurs se fait par canal virtuel. Donc à travers, bien sûr, le Frame Relay. Donc les numéros de DSCI et l'adresse IP issus du réseau ne peuvent être définis que sur les interfaces logiques ou les sous-interfaces logiques. Donc je vous invite encore une fois à revoir la vidéo du Frame Relay point à point pour se rappeler de cette notion. Donc maintenant nous allons créer une interface virtuelle ou une interface logique. Donc, int s2/0 point et ici ça va être différent du point à point. Donc on va créer uniquement une seule interface physique, une seule interface logique. Donc si on se rappelle, pour ce qui est du point à point, donc pour cette topologie, nous avons créé une première sous-interface logique à laquelle va se connecter le R2 et une deuxième sous-interface logique à laquelle se connecte le R3. Ici, par contre, on ne va créer qu'une seule sous-interface. Et il faut préciser le type de méthode qui est le multipoint cette fois-ci. Donc là, c'est le multipoint et non pas le point à point. Ensuite, pour l'adresse IP, à partir de ce réseau, nous allons donner à la première sous-interface point 1, aussi pour la sous-interface du R2.2 et pour la sous-interface du R3, nous donnerons point 3. Voilà. Donc si on revient à la configuration, dans ce cas-là, l'adresse IP sera 10.0.0.1 et 255.0.0.0. Donc on est bien dans /8. Maintenant, on va donner les numéros DSCI. Donc nous avons dit que pour la commande qui va permettre cette opération, c'est Frame Relay Interface DLCI. Et pour le R1, donc pour le R1, pour la liaison avec le R2, le DLCI dans le sens R1, R2, c'est le 102. Voilà. Donc on sort de ce DLCI. Maintenant, sous la même sous-interface, nous allons définir le deuxième numéro DLCI. Donc je répète ici, pour le multipoint, nous ne créons pas plusieurs sous-interfaces comme c'était le cas pour le point à point, mais uniquement une seule sous-interface. Et sous cette sous-interface, nous allons définir tous les DLCI. Donc pour ce qui est toujours pour le R1, il a une connexion avec le R2 et une connexion avec le R3 à travers un canal virtuel dont le numéro DLCI c'est le 103, dans le sens R1, R3. Donc dans ce cas-là, nous allons mettre le second DLCI. Voilà. Donc avec ça, nous avons terminé la configuration du Frame Relay multipoint sur le premier routeur. Donc je répète,
on accède à l'interface physique, nous définissons notre type d'encapsulation. Ensuite, comme ce n'est pas possible de mettre l'adresse IP et les DLCI sur l'interface physique, nous allons créer une interface logique, mais uniquement une seule interface logique. Et bien sûr, le type de la méthode de Frame-Relay, qui est ici le multipoint. On donne l'adresse IP à partir du réseau. Donc on n'a pas de sous-réseau, mais uniquement un seul réseau. Et une fois que c'est fait, nous allons mettre les numéros de DLCI pour toutes les liaisons qui vont de R1 vers les autres routeurs, sous la même sous-interface. Donc là, on n'a pas besoin de créer plusieurs sous-interfaces. Donc si par exemple le R1 se connectait à un autre routeur, par exemple si on avait ça, bon, si on avait un autre routeur par exemple, R4 qui est relié au frame relay avec une liaison série, dans ce cas-là, le R1, dans la configuration de R1, nous allons aussi mettre 104 pour dire que le R1 se connecte à un autre ou va créer le frame relay va créer un nouveau canal virtuel qui connecte le R1 au R4 avec un numéro de DLCI qui est le 104. Bon, bien sûr, ici sur notre topologie, nous n'avons pas ça, donc nous allons l'enlever. Voilà. Donc les mêmes étapes utilisées pour le L1, nous allons les reprendre pour les autres routeurs. Accès à l'interface physique, définition de l'encapsulation. Bon, bien sûr, il ne faut jamais oublier le no shutdown pour les interfaces physiques. Ensuite, création d'une interface logique. Bon, là, on peut la numéroter de la même façon. Vous pouvez mettre un autre numéro si vous voulez, de ce que vous voulez, 100, mais voilà. Donc là, puisque nous avons une seule interface logique, donc on peut la numéroter de la même façon que pour le R1. Ici, il ne faut pas oublier de mettre la méthode utilisée pour le frame relay. L'adresse IP, donc, si on revient à ce qu'on a mis, donc nous avons dit que nous allons utiliser comme adresse IP le 10.0.2. Et les numéros DLCI. Donc là aussi pour le R2, il y a deux numéros DLCI. Donc dans le sens R2, R1 qui est le 201 et dans le sens R2, R3 qui est le 203. Et voilà, avec ça, nous avons terminé la configuration du multipoint sur le deuxième routeur. Nous passons rapidement au troisième routeur et on refait les mêmes étapes. Donc, nous créons aussi une interface logique. Point 1 aussi, donc ça ne change rien le numéro. Donc là, il suffit de mettre un numéro pour dire que on a divisé ou on a créé une sous-interface de l'interface physique S2/0 et multipoint. Donc l'adresse IP pour la troisième sous-interface, ça va être point 3.
le numéro pardon, le numéro DSCI pour le troisième routeur. Donc dans le sens vers le R1, c'est le 301 et le 302 donc pour le canal reliant R3 à R2, mais dans le sens R3 vers R2. Donc 301 pour le premier et 302 pour le second canal. Donc voilà, avec ça, nous avons terminé la configuration du flemme relais multipoint sur bien sûr cet exemple de réseau. Cet exemple. Donc là, en fonction de la topologie que vous avez, donc vous définissez les numéros de DSCI, bien sûr. Vous configurez votre flemme relais en fonction bien sûr du nombre de routeurs qui sont connectés. Et bien sûr, vous configurez les routeurs avec les DSCI choisis. Donc nous testons maintenant les pings entre les routeurs. Donc, le R1 avec le R2, donc il va pinguer vers l'adresse 10.0.2. Donc voilà, vous constatez que les 5 paquets envoyés ont été bien reçus. Et avec le 3, pareil. Si on vérifie pour le R2, avec le R1, ça marche. Et avec le R3 aussi. Et enfin, entre le R3 et les autres routeurs, ça marche dans le sens R3-R1. Et avec le R2, pareil, 5 paquets envoyés qui ont été bien reçus. Donc là, il y a une dernière remarque. Bon, avant de parler de cette remarque, on peut élargir le réseau en ajoutant bien sûr des réseaux LAN. Donc, on l'a déjà fait pour la vidéo du flemme relais point à point. Donc on peut ajouter des... Bon, je ne vais pas le faire, mais seulement pour le rappel. On peut ajouter des réseaux LAN. Donc les connecter, chaque PC, on va le connecter à son routeur à travers un switch ou directement au routeur. Et bien sûr, prendre les réseaux. Donc dans la vidéo précédente, les réseaux c'était le 192.168.1.0 pour ce LAN-là, 192.168.2.0 pour le deuxième LAN et 192.168.3.0 pour le troisième LAN. Nous avons donné les adresses IP au PC, bien sûr aussi aux interfaces face Ethernet qui sont les gateways des PC. Il faut donner les adresses IP. Et il ne faut pas oublier de configurer un routage, que ce soit statique ou dynamique, sur les différents routeurs afin que les différentes machines puissent communiquer entre elles. Donc, il y a d'une part le routage et d'autre part la configuration du flemme relais sur les routeurs. Bon, on va l'enlever. Si vous voulez voir cette opération, donc il faut revenir à la vidéo du flemme relais point à point. Bon, il y a une autre notion qui est ce qu'on appelle le mappage statique. Donc si on revient à la configuration qu'on avait mis sur le flemme relais multipoint, donc le fait de donner les DSCI de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle le mappage dynamique. Donc, vous avez donné les différents numéros de DSCI d'une manière dynamique. Donc, ça garde le même concept du routage dynamique et routage statique. Maintenant, on peut aussi faire la même opération, mais avec un mappage statique. Donc, on ne va pas mettre le numéro de DSCI directement par cette instruction ou cette commande, mais plutôt par une autre façon qui est le statique. Bon,
c'est uniquement pour l'indication, je ne vais pas le faire, mais c'est uniquement pour l'indication, pour dire qu'il y a une autre façon d'attribuer les DSCI, qui est le mappa statique. Donc voilà, avec ça nous avons terminé la partie protocole frame-relais avec ces deux méthodes qui sont le point à point et le multipoint. Donc j'espère aussi que l'explication a été claire. J'attends toujours les commentaires et les questions. Donc l'intérêt des questions, c'est justement voir si les différents concepts ont été bien transmis, sont bien compris, et voir aussi le niveau d'assimilation de ces concepts-là. Dans de prochaines vidéos, nous allons voir d'autres protocoles qui permettent le transport ou la liaison de données et qui représentent aussi l'évolution des télécommunications et aussi l'accès à ADSL. Donc il faut pas aussi il faut pas un dernier point, il ne faut pas oublier toujours de sauvegarder votre configuration. Pardon. Donc il faut toujours sauvegarder la configuration, autrement elle sera perdue. Donc il faut la sauvegarder sur tous les routeurs. Voilà. Donc, et bien sûr, arrêter avant de quitter le GNS3, il faut arrêter tous les processus ou tous les devices. Donc, à une prochaine vidéo.